Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Là je vais vous faire la guidance pour le mois de juin. Je vais utiliser un premier oracle, la magie de la vie, pour un premier message pour le mois de juin. Je vais utiliser un tarot et l'oracle du monde, ainsi qu'un dernier petit message avec l'oracle de la bienveillance sacrée. Et du coup, on va voir pour quel signe. Pour le signe des Gémeaux. Donc, ça va être pour les Gémeaux. Donc, on va voir un premier message avec la magie de la vie. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Le changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc j'ai le changement comme énergie, comme premier message pour vous pour le mois de juin. Donc je vais prendre le tarot. Donc pour le signe des Gémeaux, et c'est pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour le signe des Gémeaux. Donc je vais prendre 3 cartes pour l'énergie principale qui vous attend, donc pour le mois de juin. Ensuite, je vais prendre 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juin et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de juin. Ensuite, une carte pour un conseil pour le mois de juin. Le bilan, la synthèse, une carte pour les énergies au niveau matériel et financier et une carte pour le relationnel sentimental, pour les énergies. Voilà. Donc, on va découvrir donc l'énergie principale qui vous attend pour le mois de juin. Donc là, au niveau de l'énergie pour vous, l'énergie principale, bah, c'est bien le changement, hein. Moi, j'ai la carte de la roue de fortune qui rejoint le premier message, le changement. Donc, il y a bien du changement, une énergie de changement qu'on retrouve au niveau de l'énergie principale. Donc, là, on vous dit bien qu'il va y avoir un gros changement. Donc, après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Ça va vous permettre d'obtenir une certaine abondance, une certaine stabilité au niveau de votre foyer, de votre maison. En tout cas, ça va être pour le meilleur, ça va être très positif. C'est une énergie de changement qui vous attend. Donc, pour la première semaine, là, on vous dit avec le roi d'épée qu'il va falloir prendre des décisions, mais plutôt de manière ferme. Il va falloir trancher. Il va falloir être déterminé, il va falloir être sûr de soi, peut-être, pour procéder à ce changement, pour aller vers autre chose, pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, on va voir la deuxième semaine. Là, on vous dit qu'il va y avoir une certaine réussite. Et bien, justement, peut-être suite à la décision d'un gros changement. En étant ferme, en étant décidé, en étant déterminé, eh bien, vous allez avoir une certaine réussite. La troisième semaine, eh bien, on vous dit qu'il va falloir avancer assez rapidement, en conquérant avec votre sagesse, votre détermination, vos connaissances, votre expérience acquise tout au long de votre vie pour pouvoir aller vers l'avenir. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà, en fin de mois, on nous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire des choix peut-être pour aller vers un changement. Voilà, donc là, on vous dit en début de mois qu'il va falloir être décidé, se comporter en roi d'épée, se comporter en roi d'épée, c'est-à-dire être déterminé, être sûr de soi, ne pas avoir d'état d'âme pour pouvoir peut-être à la fin du mois prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir avancer dans votre vie parce que comme ça vous aurez la réussite, vous aurez une stabilité, une abondance matérielle et financière. Donc qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ?
Donc là, on vous dit, enfin, j'ai quand même le 7 d'épée. Donc là, on vous dit quand même méfiance. N'accordez pas totalement votre confiance. Donc là, on vous dit comme conseil de faire quand même preuve de méfiance. Voilà, peut-être bien réfléchir avant d'agir. Ouais. Un conseil très judicieux. Peut-être bien réfléchir avant d'agir. Peut-être bien réfléchir, bien évaluer la situation avant de procéder à un gros changement dans votre vie. Au niveau de la synthèse et du bilan, là on vous dit que vous allez faire preuve quand même de modération et que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie, peut-être suite à la prise de la décision de procéder à un gros changement. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, au niveau de la synthèse et du bilan, on nous dit bien que vous allez retrouver votre équilibre, mais quand même en étant modéré, en faisant preuve de modération, ce qui rejoint le conseil quand même de bien réfléchir avant d'agir, avant de se lancer. Il faut quand même bien évaluer la situation avant de prendre toute décision. Au niveau des énergies, au niveau matériel et financier, là on vous dit qu'il faut peut-être laisser une manière de faire derrière vous pour pouvoir opter pour une autre manière de faire au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il faut ajuster votre manière de faire au niveau matériel et financier. Voilà, donc là, avec le 6 d'épée, on nous dit bien que vous laissez une manière de faire derrière vous pour faire différemment. Voilà. Au niveau relationnel et sentimental, là, on nous dit que vous êtes persévérant. Vous êtes quelqu'un qui est fort, qui est quand même assez fort mentalement. Vous tenez le coup, vous êtes persévérant, vous ne vous laissez pas abattre facilement. Voilà. Donc c'est quand même plutôt positif. Donc, je vais prendre l'oracle du monde pour un autre message. On va voir donc pour le mois de juin, donc pour le signe des Gémeaux. Donc, quel autre message on a pour vous? Donc, pour le signe des Gémeaux. Quel autre message pour le mois de juin? Alors, en dos de deck, j'ai la réussite. Ouais, j'ai une réussite. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc, on va voir en synthèse. J'ai quand même la tristesse. J'ai l'opportunité. J'ai l'avenir. J'ai l'amitié. J'ai la vigilance. Donc là, on nous parle quand même d'une amitié. Donc... et on nous parle en synthèse d'une tristesse, donc peut-être que vous êtes dans une période, vous êtes peut-être un peu replié sur vous-même, peut-être dû à telle ou telle situation qui vous stresse peut-être un peu. Puisque là, j'ai quand même la vigilance, vous êtes quand même un petit peu méfiant. Alors, on nous parle quand même d'amitié, donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, on nous parle peut-être de méfiance vis-à-vis peut-être d'un ami. Peut-être que vous êtes un peu déçu vis-à-vis d'une amitié. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu méfiant par rapport à telle ou telle situation. Mais en tout cas, on nous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, qu'il va y avoir de la chance à l'avenir pour vous et qu'il va y avoir une certaine réussite. Donc peut-être que ça va quand même bien se passer avec cet ami. Qu'il faut quand même procéder peut-être à un nouveau départ au niveau de cette amitié. Puisque moi, j'ai la carte du message du départ, le changement.
Donc là, peut-être que vis-à-vis eh bien, d'une situation avec cet ami, eh bien, ça vous a rendu peut-être méfiant et triste. Mais on vous dit qu'il va y avoir de la chance, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Peut-être que ça va se résoudre avec cet ami pour pouvoir aller vers l'avenir ensemble. Et on nous parle quand même de réussite. Donc je pense que vous allez réussir à vous entendre à nouveau, que vous allez réussir eh bien, à trouver des solutions puisque c'est quand même un ami. Donc, mais on vous parle quand même d'autres opportunités. Donc peut-être que vous allez faire également de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être vous faire aussi de nouveaux amis, hein, qui sait. Et du coup, il va quand même y avoir du changement pour vous. Alors, je vais quand même mettre une carte sur les opportunités. Ouais, mais là, on nous parle quand même de purification. Hein, donc après, c'est vous qui voyez. Hein, où vous essayez quand même de trouver des solutions donc pour résoudre cette problématique avec cet ami. Ou alors, eh bien, vous décidez de faire un lâcher-prise puisqu'on vous annonce quand même qu'il va y avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Vous allez certainement vous faire eh bien, de nouvelles amitiés. Il va y avoir du changement pour le meilleur. Puisque vis-à-vis de cet ami, eh bien maintenant vous êtes quand même un peu méfiant. Donc là, on vous donne peut-être le conseil de faire une purification, de faire peut-être un lâcher-prise vis-à-vis de cette personne. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez eh bien, de ce que vous souhaitez. Accorder une autre chance ou pas à cette amitié. Voilà. Donc, je vais finir cette guidance générale par un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Voilà. Donc, on apprend toujours de ce qui s'est mal passé, en fait. On en tire toujours des leçons. Oui, il faut toujours tirer des leçons eh bien, de ce qui s'est mal passé dans notre vie. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.